Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Kei Côte d'Ivoire. Oui, Kei Côte d'Ivoire est en train de s'exprimer concernant. Par ici, la toile, on voit des vidéomans qui font des vidéos, les cyber-mercenaires, que moi j'ai dit, les cyber-activistes qui sont les cyber-mercenaires. Les cyber-mange-mines, les cyber qui rencontrent que des bêtises pour inciter la haine, pour galvaniser des jeunes pour aller dans les rues. Voici une vidéo, tout le monde parle de ça à chaque fois. Quand tu vois les réalisations de Papa Ado, on dit, oh non, tout ça là, ce sont des projets de Bédier, ce sont des projets de, comment dirais-je, Laurent Gbagbo. Mais tout le monde est dedans. Non, projet ça là, c'est qui sont là fait là. Ça là, c'est pour Harry Kona Bédier. Hein. Oui, c'est projet de Gbagbo. Hein. Mais on dit c'est projet de telle personne, ex-président, ex-président. Est-ce que vous avez réalisé? C'est là le problème. On vous dit, envoyez votre carnet d'adresse, on va voir. Ce qui Alassane a fait là, si c'est mentionné dedans, et puis parce que quand tu fais là, tu mets la date. Si c'est mentionné vraiment, on peut dire oui, Alassane a volé. Mais on dit envoyer, vous n'envoyez pas. Vous êtes là. Non, les projets qu'il a été réalisés là, non, c'est pour Bédier, c'est pour Gbagbo. Arrêtez de mentir. Arrêtez de nous pomper l'air. Oui, arrêtez de nous pomper l'air. Vos mensonges, c'est les autres, ça peut prendre. C'est les autres, ça peut prendre. Ceux qui ne veulent pas l'évolution de la Côte d'Ivoire, là, c'est eux, ça peut prendre. Sinon, ceux qui veulent vraiment que la Côte d'Ivoire se développe là, la Côte d'Ivoire aille au moins l'image embellique et l'image de Ruby. Vraiment, c'est ceux-là qui connaissent la réalité et qui connaissent le développement. Arrêtez de mentir. La famille, trop c'est trop. Il y a tellement de menteurs, tu passes le temps en train de dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Arrêtez ça. Si vous voyez que ce monsieur, ce qu'il est en train de faire, vos leaders, ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien foutu là. Arrêtez de mentir matin, midi, soir pour dire non, que oui, ces projets-là, non, c'est pour Ouattara, c'est pour Bédier, c'est pour Gbagbo, oui. Mais pourquoi ils n'ont pas réalisé ça? Voici Papa Alassane est venu. Il a mis 3e pont là, il a mis qui? Il a mis le nom de qui? Harry Kona Bédier. Il a mis le nom de Harry Kona Bédier. Harry Kona Bédier n'est plus avec lui. Il est allé chez l'opposition. Est-ce qu'il a enlevé ce nom-là sur le pont? Non. C'est parce que c'est quelqu'un. Quand il donne là, il donne. Il n'est pas comme les autres pour dire non que oui, parce que tu n'es plus avec moi. Ce qui je t'ai donné là, je vais reprendre. Ado ne fait pas ça. Quand Ado donne, il donne. Quand Papa Ado dit ça là, c'est pour toi, c'est pour toi. Même malgré tout le monde, nous tous on va mourir. Hein, mais le nom là va toujours être là. Pont Harry Kona Bédier. Pont Félix Feu-Boigny. C'est ça. Lui-même, il n'a pas encore fait. Lui-même, il va faire pont et puis il va mettre son nom pour dire non que oui, ça la pont. On appelle ça Papa Ado. Il n'a pas encore fait. Donc arrêtez de nous pomper l'air. Arrêtez de nous fatiguer matin, midi, soir pour dire les projets, ça là, ce sont des projets volés. Ce sont des projets volés. Lui-même, Bédier a fait combien d'années et puis il n'a rien foutu. Gbagbo est venu là, il a fait quoi de bon? On dit il a construit quoi? Rien. Et je vois des gens qui disent ils ont fini les Français qui viennent nous être. Hein, mais il a pris des PPT, il a remboursé tous les crédits, il a fait ceci. Attends, donc quand toi tu viens au pouvoir là, toi, ton rôle là, c'est pour rembourser les crédits et sans même travailler chez toi. Attends, donc toi, c'est royauté ou bien? Vous pensez que Gbagbo, lui, pensait que c'était royauté. Quand tu viens au pouvoir là, il faut prendre crédit. Tu vas travailler. Parce que tu es venu comme ça. Quand tu es venu au pouvoir, il y avait des dettes. Donc, il faut continuer avec ça. Il faut continuer. Arrêtez de nous mentir là. La famille, voici Kei Côte d'Ivoire. Écoutez ce que Kei Côte d'Ivoire va dire. Et après, je vais rentrer dans le profondeur et vous allez mieux comprendre. Arrêtez ça. Si vous n'avez pas de quelque chose à dire à vos enfants là, ou à vos petits-enfants là, arrêtez de nous mentir. Nous là, on voit clair. Il y a des gens qui crient, qui insultent le président Ouattara. Non, Ouattara ne vaut rien, et il ne connaît rien. Et il dit, mais ça ne sert à rien d'écrire des projets et ne pas les réaliser. Ceux qui disent que c'était écrit là, est-ce que quand vous parlez même là, bon, normalement, vous devez avoir honte. C'était écrit là, c'est dans ça, on va rester. Ouais, non, c'était écrit. Mais si quelqu'un il a écrit qui n'a pas réalisé, et puis quelqu'un d'autre est venu, il a réalisé, entre celui qui a écrit et celui qui a réalisé là, qui est formidable.
Aujourd'hui, même Henri Konan Bédié, même qui est dans l'opposition, mais il y a un pont qui porte son nom. C'est pour cela que je dis même que cette opposition de Côte d'Ivoire est floco-floco. Parce qu'il y a même des opposants qui ont un pont. Oui, Alassane Ouattara a construit un pont et il a mis le nom du président Bédié là-dessus. Quand Bédié est parti dans l'opposition, il n'a pas enlevé le nom de Bédié sur le pont. Aujourd'hui même, le chef de l'opposition de Côte d'Ivoire, il a un pont. Et on me dit que c'est le pont de Bédié. J'ai dit, mais où on est arrivé là? Ça ne sert à rien. Peut-être vous n'avez pas envie de dire merci au président Alassane Ouattara. Mais si vous ne voulez pas dire merci au président Alassane Ouattara, mais quand même, prenez vos calmants. Quand vous parlez et vous dites que ce sont des projets qui étaient sur papier et que Ouattara a réalisé, donc il ne faut rien. J'ai dit, mais celui qui a écrit sur papier là, vous croyez qu'il est plus fort que celui qui a réalisé? Et on me dit non, les 12 éléphants d'Afrique. Bédié, il a fait ces 12 éléphants d'Afrique sur papier. Mais on n'a jamais vu. C'est la vérité. Non, vraiment, ne vous fâchez pas si je vous dis la vérité de cette manière. Non, il y a plein de personnes mais qui disent que Gbagbo Laurent, c'est Gbagbo Laurent qui a écrit. Mais aujourd'hui même, on ne peut pas construire la Côte d'Ivoire sur papier. Donc, si Houphouët-Boigny n'avait pas construit la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire était restée sur papier, est-ce qu'on allait parler aujourd'hui de ce qu'on voit? Aujourd'hui, ce qu'on voit là, on voit parce que Houphouët-Boigny n'a pas seulement écrit. Ça ne sert à rien de présenter des plans sans pouvoir les réaliser. Un parent, par exemple, qui fait des plans de maisons et qui ne réalise jamais ces maisons-là, est-ce qu'on peut dire que c'est un bon parent? Ouais, mes enfants, je vais vous construire une maison. Oui, demain, je vais vous construire une maison. Et le monsieur, il parle des maisons à ses enfants et c'est sur papier. Est-ce que quand c'est comme ça, on peut avancer? On ne peut pas avancer. Donc, il ne faut pas parler de l'avenir sur papier. Il faut pouvoir à un moment donné le réaliser, le matérialiser. Le président Alassane Ouattara ne parle pas beaucoup. Notre président de la République, Alassane Ouattara, ne parle pas beaucoup. Quand on regarde aujourd'hui ce que la Côte d'Ivoire est devenue, ce n'est pas sur papier, c'est réel, c'est palpable. Allez à Daloa, allez à Boisflé, allez à Dimbokro, allez à Saint-Fra, allez même au centre ici à Boisseau, allez à Gagnoua même, chez Gbagbo Laurent, allez voir. Et ce n'est pas une affaire de papier, tout est réalisé. Alassane Ouattara est en train de construire la Côte d'Ivoire. Venez à Abidjan, dans le district d'Abidjan, et vous allez voir les ponts qui sortent de terre. Alassane Ouattara, ce n'est pas affaire de papier. Et puis même, j'ai dit, même tous ces mecs qui parlent des papiers là, ils n'ont qu'à envoyer leur papier. Est-ce qu'ils sont sûrs que ce qui est sur leur papier là, c'est ça Ouattara est en train de faire? Parce que si on veut faire ce qui est sur papier de nos amis que moi je connais là, mais on ne va pas avancer. Parce que on vous connaît, Alassane Ouattara, les ponts qu'Alassane Ouattara est en train de construire là, je ne crois pas que ça a quelque chose à voir avec ce qui est sur les papiers des gens. Donc ceux qui insultent le président Alassane Ouattara et qui disent que Ouattara vaut rien, voilà, parce que c'est ça. Beaucoup, ceux qui insultent le président Alassane Ouattara et qui disent qu'Alassane Ouattara vaut rien, et que tout ce qu'il réalise là, c'est sur papier là, j'ai dit, mais vous n'avez rien à dire. C'est ça qui est la vérité. Vous n'avez rien à dire. Alassane Ouattara, c'est un président formidable. Oui, Alassane Ouattara. Si je vais prendre les domaines dans lesquels le président Alassane Ouattara a sorti le visage de la Côte d'Ivoire, parce que même si Ouattara ne venait pas, on allait avoir honte, hein, je vous dis. Parce que tous les présidents qui sont passés là, bon, vraiment, c'est... J'ai dit, mais les gens, ils parlent, mais ils font rien. Quand je vais parler aujourd'hui des bilans des différents chefs d'État, et on va me dire, non, mais c'est qui, toi, tous les jours, c'est toi qui parles mal, c'est toi qui insultes. Mais vous me poussez à vous poser la question. Bédié, malgré qu'il a rédigé le projet des 12 éléphants d'Afrique, mais dans les 12 éléphants d'Afrique, là, qu'est-ce qui a été réalisé? Rien du tout. La refondation de Gbagbo Laurent qui a voulu refonder la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a été réalisé sur Gbagbo Laurent? Rien du tout. Mabri Touakes même qui dit il se reconnaît de Guy Robert. Bon, Mabri Touakes là, bon, qu'est-ce que son Guy Robert a apporté à la Côte d'Ivoire, même en quelques mois ou bien en quelques semaines? Rien du tout. Depuis Houphouët-Boigny là, je crois que c'est Alassane Ouattara qui est en train de construire la Côte d'Ivoire. Non, épargnez vos débats qui n'ont pas de sens de ce que tout était écrit sur papier et il est venu construire. Donc j'ai dit, mais quand même, dites merci au président de la République, on va avancer. C'est ça qui est la vérité. Donc laissez votre affaire de c'était écrit sur papier, parce que écrit sur papier là, c'est un faux débat. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, Bédié, qui est l'opposant de Côte d'Ivoire, il a un pont. Oui, il a un pont. Bédié, il a un pont. Et Alassane Ouattara n'a pas changé. Aujourd'hui même, quand vous regardez même l'opposition de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que l'opposition de Côte d'Ivoire peut concrètement reprocher au président Alassane Ouattara dans sa gestion? Quand on regarde la gestion du président de la République là, qu'est-ce que l'opposition peut lui reprocher? Bédié qui a été déjà président de la République là, qu'est-ce qu'il peut reprocher à Alassane Ouattara? C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui que l'opposition est calme. Parce que c'est Bédié qui incarne l'opposition de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il peut reprocher à Alassane Ouattara? Rien du tout. Non, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, l'opposition de Côte d'Ivoire ne parle pas.
Maintenant, il y a des gens qui me disent non que Bédié voilà, Alassane Ouattara a trahi Soro, que Alassane Ouattara a trahi Henri Konan Bédié. Qu'est-ce que dans l'affaire de RHDP là, pour Alassane Ouattara. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté M. Kei, ce qu'il a dit. Je pense que ceux qui ont les oreilles, ils ont bien écouté ce qu'il a dit. Ceux qui ont le cerveau, ils ont mieux réfléchi ce qu'il a dit. Toujours on attend des propos, oui. Vous voyez des projets, les réalisations que papa doit en train de faire. Tout ça là, c'est pour Bédié, c'est pour Gbagbo. Même d'autres même disent que oui, c'est pour Félix Houphouët-Boigny. Mais quand même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut reconnaître que ce gars-là, il est en train de développer ton pays. Mais si tu ne reconnais pas qu'il est en train de développer ton pays, il faut reconnaître que ce gars-là, c'est un bosseur. Si tu ne reconnais pas que lui là, c'est un bosseur, mon frère, il t'a fait quoi et puis tu le détestes comme ça. Il t'a fait quoi et puis tu le détestes comme ça. Vous ne voulez... Moi, c'est en Afrique, on voit que la personne même qui va t'aider, la personne même qui est prête pour t'enlever dans ce trou-là, c'est la personne, toi tu torpilles. Et maintenant, quand la personne n'est plus là, et c'est là maintenant on commence à regretter. Si on savait. C'est ça, comment dirais-je, Félix Houphouët-Boigny, quand il était en vie. On dit, il y a des gens, Laurent Gbagbo mobilisait des gens pour, en sachant que eux, ils mettaient des choses dans les têtes pour dire non, que oui, Félix Houphouët-Boigny est voleur. Il veut pas partager le gâteau. Et des jeunes sont révoltés pour dire oui, vraiment, c'est un voleur. Mais aujourd'hui, ceux qui sont révoltés contre Félix Houphouët-Boigny, après quand il est mort, après sa mort, eux, mais ils ont bien compris. Ils ont bien compris que oui, Gbagbo les a troublés. Gbagbo les a roulés dans la farine. C'est comme ça. Actuellement, ce monsieur qui est là, qui est en train de travailler pour nous, les Ivoiriens, qui est en train de vraiment agrandir l'image de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous êtes là en train de mentir aux gens pour dire non, que toutes ces réalisations-là, qu'il a volé ça, c'est pour Bédié, c'est pour... Etc. Attends, quand Bédié est venu au pouvoir, Bédié a ses 9 ans ou 8 ans qu'il a fait là. Est-ce que Bédié a fait quelque chose bien avant qu'on enlève au pouvoir? Est-ce que Bédié a fait quelque chose? De vous à moi, est-ce que Bédié a fait quelque chose où on peut prendre l'exemple? Regardez très bien. Les immeubles qui sont construits au plateau là, la plupart des immeubles là, mais c'est Félix Houphouët-Boigny qui a fait. C'est Félix Houphouët-Boigny qui a fait. Après ça, maintenant, on voit les autres. C'est l'autre qui est en train de faire maintenant. Papa Ado. Mais Bédié a fait quoi? Où on peut dire, c'est l'exemple. Voici ce que Bédié a fait, puis il est quitté au pouvoir. Voici Gbagbo a fait ce qu'il a fait. Gbagbo, si tu comptes pour Gbagbo, c'est quoi? Non, maison des députés là-bas, assemblée des députés, à Yamoussoukro. C'est tout. Voyez le projet qu'il a fait. Et il a fait au moins 10 ans. Il a fait 10 ans, malgré le pays est divisé en deux. 10 ans, il vous dit 10 ans, 5 ans, 2 mandats. Il a fait 100 km qu'il a goudronné. C'est lui là comme c'est là. S'il était là, attends. S'il était là, ça fait 20 ans, donc ça veut dire 200 km il allait goudronner. Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux quand même. Et puis s'il était toujours là, les 20 ans là, le pays était toujours divisé en deux. Là, on allait faire... Demain, il y avait Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. C'est comme ça, ils allaient faire la Côte d'Ivoire aussi. Côte d'Ivoire Nord, Côte d'Ivoire Sud. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes là, arrêtez de nous mentir. Ces deux gars-là, ces deux vieux-là, ils n'ont rien foutu. Ils n'ont pas de programme. Et des gens qui sont là, qui disent non que oui, quand Gbagbo était au pouvoir, Gbagbo a commencé à rembourser des crédits. Gbagbo ne prenait pas, on refusait Gbagbo de lui donner des crédits. Mais les 50 milliards qu'on lui a donnés pour nettoyer juste à Abidjan seulement là, vous pensez que ça là c'est cadeau, on lui a donné? C'était un crédit, c'était un prêt. C'était un crédit, c'était un prêt. Vous dites non que oui, Gbagbo a remboursé les dettes. Gbagbo a remboursé les dettes. Ok, nous on comprend. Gbagbo a enlevé cet argent là pour rembourser les dettes là. Venez nous expliquer. Venez nous expliquer où Gbagbo a enlevé ces milliards, combien de milliards que nous on devait comme on était dans le PPTU. Quand Gbagbo a tout remboursé là-haut, on dit que Gbagbo a remboursé, non? Ok. On était dans le PPTU ou on n'est pas dans le PPTU? Venez me dire encore. Arrêtez de mentir.
Si vous n'avez rien à nous dire, si vous n'avez rien à dire aux Ivoiriens que ce gars-là n'a pas travaillé là, si la vérité ne sort pas dans votre bouche là, nous on ne va pas vous suivre. Là c'est clair. Vous les opposants là, la vérité n'a qu'à quitter dans votre bouche. Pour que ceux qui vont vous suivre. Sinon si la vérité est toujours cachée dans votre gorge et vous envoyez les mensonges là, nous on connaît déjà la vérité, on ne va pas vous suivre. Là c'est clair. Regardez ce Papa Ado. D'autres pays même le réclament. Et celui-là, s'il était nos présidents, vraiment, nous on a eu la grâce. Dieu nous a donné ce monsieur qui est en train de travailler matin, midi, soir. Il dit, lui, il signe des valises. Chaque jour, il signe des valises de documents. Parce qu'il veut que la Côte d'Ivoire progresse. Mais vous êtes là dans votre salon, vous avez vos smartphones, vous êtes là en train de mentir seulement matin, midi, soir. Mais Allah, on fait quoi là? Prenez-nous au sérieux. Ils ne sont pas les sauvages et puis on va vous suivre. On dit, voici les élections de 2025 qui se préparent. De vous à moi, venez, envoyez vos carnets d'adresse. Nous, on va voir. Envoyez vos carnets d'adresse. Quand on dit carnet d'adresse, c'est vos projets. Ceux qui ne connaissent pas carnet d'adresse, ce sont les projets que toi, tu viens nous montrer. Si je prends le pouvoir, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. C'est ça qu'on appelle carnet d'adresse. Voici mes réalisations, voici mes trucs. Mais vous ne montrez pas. Quand on vous demande, non, moi, mon carnet d'adresse est rempli, hein, c'est chargé. C'est chargé où? Mais si c'est chargé là, pourquoi les deux vieux là, les deux ex-présidents là, pourquoi ils n'ont rien foutu au pays? Si un Papa Ado dit non, je ne veux plus être candidat ou je ne veux plus être président, regardez les traces qu'il a laissées. On va compter 3e pont, 4e pont, 5e pont. Et regardez ce qu'il est en train de faire au plateau. Regardez les universités qu'il est en train de mettre chaque ville. C'est quoi? Le port de San Pedro qu'il a agrandi. Port d'Abidjan qu'il a agrandi. Voici. Il n'y avait pas Air Ivoire en Côte d'Ivoire. Parce que Air Ivoire, Gbagbo avait déjà vendu ça. Mais quand il est venu, regardez les avions qui sont en train de décoller. Jusqu'à on veut faire avion non, vraiment. Avion de luxe, même où tu es dedans, et puis avion VIP. C'est ça. Et ils voient. Et encore, voici l'aéroport de Boaké. Ils sont là agrandis. Ils sont là renouvelés encore. Pour qu'au moins ça, on puisse avoir ligne internationale. Il dit, quand je parle de ce gars-là, je ne sais pas à quel moment. Lui là, si on pourrait avoir au moins ça. Son 2e ou son 3e qui peut venir au pouvoir travailler comme Papa Alassane pendant au moins 50 ans ou 60 ans là. Sérieux. L'Ivoirien même n'allait pas se lever pour dire je m'aide dans les autres pays. S'il partait là-bas, là, lui il va dire je vais passer les vacances et puis il vient dans mon pays. Oui. C'est quel pays, dites-moi, c'est quel pays qui n'a pas de dettes dans ce monde ici? C'est quel pays qui n'a pas de dettes dans ce monde ici? Gbagbo a cru, lui il a cru que oui, lui il était le roi parce que ça fait de royauté, on ne peut pas t'enlever, tu es là jusqu'à ta mort. On dit il a remboursé les dettes, il a remboursé les dettes jusqu'à... C'est où il y avait plus de dettes que Alassane est venu. Quand toi tu viens à quelque part, tu viens dans ton... Je prends l'exemple dans ton village, on dit que tu es chef de village. Et puis, vos villages devaient des gens. Et toi tu es arrivé. Mon frère, il faut travailler d'abord. Il faut aller prendre dette encore, tu vas travailler. Tu finis de travailler à ce que tu vas travailler là. C'est ça qui va vous donner de l'argent. Vous allez prendre pour rembourser les dettes. Mais vous partez demander les dettes là-bas. Vous venez et vous partagez, vous distribuez de l'argent. Aux petits filles, aux RAF4, aux trucs, etc. Jusqu'à souvent même tellement que vous êtes à court même de l'argent. On dit quoi même déchets toxiques viennent en Côte d'Ivoire. Les autres pays ont refusé. Hein. Mais à cause de tellement que vous aimez trop l'argent, vous avez accepté déchets toxiques, déverser ça dans les eaux. Et ils ont versé. Il y a eu combien de milliers de personnes qui sont mortes déjà. À cause des respires. Quand tu respires, mon frère, ta peau met ses degrés, tu es là et puis ta peau quitte. Tout ça là. Mais cet argent est parti où? Vous n'avez pas réalisé quelque chose avec ça. Vous n'avez pas réalisé quelque chose avec ça. Donc arrêtez de nous foutre la merde totale. Matin, midi, ils sont en train de raconter vos vies que nous, on ne comprend pas.
Non, lui, il est bon. Oui, lui, il est méchant. Lui, il est ceci. Lui, il est cela. Donc, c'est vous. Vous êtes bon. Mais les autres ne sont pas bien. Mais prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Arrêtez vos bêtises là. Oui. Arrêtez vos bêtises là quand même. Même si tu n'aimes pas quelqu'un là, mon frère, faut aimer son boulot. Dieu va te bénir. C'est ça, on vous dit toujours. Mais vous êtes là, non, j'aime pas Ado. Ado, mais il fait quoi même? Ado, mais ceci. Eh, si tu l'aimes pas là, nous on l'aime. Nous on l'aime. Voilà. Nous on l'aime jusqu'à... On est fan de lui. On est fan de lui. Parce que ce gars-là, c'est un courageux. Ce monsieur-là, c'est un homme digne. Ce monsieur-là, il est capable de nous envoyer très loin. Oui, de nous envoyer très loin parce que nous, on croit toujours à ces projets. Si vous voulez vraiment que nous, on puisse vous suivre, envoyez-vous, on dit, montrez vos carnets d'adresse. Et dites à vos followers, dites à vos cyber-activistes mercenaires, là, ils n'ont qu'à arrêter de raconter des bêtises. Pour dire non que, comment dirais-je, tous les projets que papa doit en train de faire là, que c'est pour vous. Arrêtez. Arrêtez de faire ça. Ok? Arrêtez même de faire ça. Arrêtez de faire ça parce que vous-même, ça va pas vous arranger. C'est des choses qui sont pas bonnes. Ok? C'est des choses même qui sont même pas bonnes. Mentir, faire croire aux gens que oui, chez vous, ça sent bon, mais pour les autres, c'est pas bon. Mais on va où est ça? On va où est cette intelligence-là? Non. Grandissons un peu. Grandissons un peu. Pour aller de l'avant, on doit grandir. Ne restons pas dans le noir pour dire Gbagbo est comme ça. Oui, Gbagbo a enlevé des Ivoiriens dans PPT. Gbagbo a tout remboursé. Non, Gbagbo n'a rien fait. Moi, je dis toujours, Gbagbo n'a rien fait de bon. Oui, je répète et puis je répète encore. Gbagbo n'a rien foutu et il n'a rien fait de bon. Donc pourquoi on va toujours l'encourager et pourquoi on va dire non que oui, il a fait quelque chose de bon. Il n'a pas fait quelque chose de bon. Hein. Donc la famille, c'était pour vous dire, voici la vidéo. C'est pas seulement nous, on a attendu. Hein. Ça passe toujours. Non, tous les projets là, c'est pour Gbagbo, c'est pour Bédier, c'est pour Gbagbo, c'est pour Bédier. La honte totale. Eux là, eux connaissent pas la honte. Les opposants là, eux connaissent même pas la honte. Donc eux ils sont là, c'est qui tu les passe dans la tête là, on va dire. Oui, on va dire. Mais vous dites là, vos dits là même n'a pas de sens. Vos dits là n'a même pas de sens. Quand tu dis quelque chose, il faut, c'est qui tu dis là, il faut avoir des preuves. Voici Blé Goudé, tu arrives là, vous êtes paniqué. La famille, c'était pour vous dire, ceux qui sont sur la toile, ceux qui rencontrent les vies des maîtres là, les gars sont pas honnêtes. S'ils étaient vraiment honnêtes là, ils n'allaient pas dire à des frères, ils n'allaient pas dire à leurs soeurs que tous les projets que papa est en train de faire là, que c'est pour eux. Ils n'allaient pas dire ça. Eux, ce qu'ils pouvaient dire à leurs frères, c'est peut-être pour dire, ah, lui, il est en train de travailler. Nous, quand nous, on va venir au pouvoir là, nous, on va travailler plus que lui. Au moins ça là, ça peut motiver un peu des personnes qui ne vous ont pas vu travailler. Vos bourgeoisies là, ils n'ont pas vu là. Les gars peuvent vous croire. Mais vous voulez nous mentir pour dire non que oui, tous ces projets là, que c'est pour vous. Ah bon? Oh, c'est là maintenant vos mensonges là, ça s'expose maintenant. Et puis nous tous on regarde, on voit. La famille, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Le projet, ce que papa est en train de faire là, c'est pour lui. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc s'il n'est plus au pouvoir là, il ne va pas prendre toutes ces réalisations là pour mettre ça sur sa tête ou pour mettre ça sur son dos et il va appeler ça la madre, sa femme,
Maman Dominique Ouattara, il faut charger les enfants. On n'a qu'à charger tout ce qu'on a réalisé là. On va partir à ça. Ils ne vont pas le faire. Dès qu'ils finissent là, ils vont prendre leur argent. Ils vont prendre les clics et claques. Ils vont aller vivre leur vie ailleurs. C'est tout. C'est comme ça. C'est le développement. La famille, ce n'est pas royauté. En Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas royauté. Lui qui vient, même un enfant de famille modeste peut prendre le pouvoir et il va développer le pays. C'est ça qu'on fait. Ciao.